Hey, bonjour les gens. Sébastien, l'AESH, ou Végarou sur les internets. Ça fait longtemps, hein. J'ai des petites choses qui sont toutes nouvelles dans ma vie. Je suis plus AESH. Enfin, techniquement, au moment où je tourne cette vidéo, je le suis encore. Mais je suis bientôt libéré de mes obligations envers l'éducation nationale. Donc l'article 1 de la loi sur la confiance, déjà que je m'amusais avec, je me retiens plus. Je voudrais profiter de cette vidéo pour aborder deux petits sujets très simples. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps et je donnerai plus d'infos sur mon actualité à la fin. Donc si jamais vous sautez à cette timecode là, si ça vous intéresse pas, mais je vais parler pour les collègues, les anciens collègues maintenant. Deux choses très importantes qui me font bondir, qui ressortent encore très souvent, que je vois passer sur les réseaux sociaux. Le fait que nous serions payés pendant les vacances. Et la façon de calculer nos heures sur la semaine. Pour faire simple, quand on est à 60% sur l'ensemble de l'année scolaire, on doit faire 964 heures sur 36 semaines, les 36 semaines de cours. 60% ça correspond à 24 heures. Et on a 3 semaines, 3 fois 24, qui jusqu'à l'an dernier nous étaient, alors ça avait été arraché par les syndicats, nous étaient donnés à titre de compensation de nos heures invisibles. Nouveauté de cette rentrée. On avait fait remonter avec la concertation école inclusive que 3 semaines c'était pas assez. Notre bon ministre avait accordé le fait qu'on passe de 3 semaines à 5 semaines. Donc nous ne sommes plus aujourd'hui calculés sur 39 semaines annuelles, mais sur 41. Ça permet de calculer, donc divisé par 41, que le temps scolaire que vous devez faire maintenant que vous êtes à 60% est de 23 heures d'accompagnement élève. Le reste, les 5 semaines restantes, c'est 5 fois 23. Ces heures-là, elles ne nous sont plus données à titre de compensation, mais elles font partie d'un pool d'heures pour les heures invisibles qui sont dites de services variables. Les 3 semaines qu'on avait avant, c'était pour compenser, en donnant un petit peu plus de sous, notre travail invisible. Les 5 semaines qu'on a maintenant, on doit les faire. La difficulté étant que du coup, on n'est plus calculé sur 41 semaines, mais sur 36. Donc, en soi, la loi telle qu'elle est faite est illégale. Il y a un souci. On est passé de 24 heures à 26,45 pour le même salaire. Mais on nous dit qu'on a une avancée. Un mensonge de plus de notre bon ministre. C'est une douille, clairement. Hein. On s'est bien fait avoir sur ce coup-là, donc faut... révolution. L'autre truc que je voulais te dire, c'est le coup de on est payé pendant les vacances. On n'est pas payé pendant les vacances. On est annualisé, et sur l'ensemble de l'année, chaque mois, on touche 1/12 du salaire annuel, il y a 12 mois, qui nous est dû pour le travail que l'on fait effectivement. Alors oui, en juillet, août, on touche un salaire, un traitement, mais ce n'est pas qu'on est payé pendant les vacances, c'est que pendant ces grandes vacances-là, et même pendant les petites vacances, le rectorat nous donne l'argent qu'il aurait dû nous donner sur les mois où on a travaillé. Pour que vous voyez vraiment la différence, c'est que si tout le mois de septembre on avait travaillé, quelqu'un qui a 60%, au lieu de faire 730 €, elle devrait faire de mémoire 1030, un truc comme ça. Au mois d'octobre, où il n'y a que 15 jours de travail, notre salaire devrait être de, si je me souviens bien les calculs que j'avais fait à l'époque, 580 €. Et juillet-août, on aurait 0, puisque juillet-août, enfin si un petit peu, puisque début juillet on travaille un peu, on aurait une centaine d'euros en juillet pour la première semaine, mais 0 en août. On n'est pas payé pendant les vacances. Quand on est en vacances, on nous rend l'argent qu'on avait. Donc toutes les personnes qui viennent vous dire « tu es payé pendant les vacances », dites-lui « non, c'est faux. On a 5 semaines de congés payés. » que nous ne posons pas, que nous prenons dans le pool des semaines où nous ne travaillons pas, les congés scolaires pour les enfants, mais c'est pas des congés pour nous. Nous, on a 5 semaines comme n'importe quel autre Français, sauf ceux qui sont indépendants, bien évidemment. Coucou les copains, je vais le devenir bientôt, donc j'en fais partie. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette petite vidéo. On n'est pas payé pendant les vacances, et on doit faire un service d'heures variable qui nous a été volé, mais il faut le comprendre, il faut le connaître. Discutons-en dans les commentaires et peut-être que je referai une vidéo plus spécifique sur ça. Maintenant, pour la terminer, cette vidéo, je vais juste donner une petite actualité, parce que, bon là j'ai surtout parlé à ESH. Beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos sont par contre rentrées dans mon monde
par les vidéos que je faisais en tant que végaro. Je vais les reprendre, peut-être pas exactement pareil, là. On va dire que j'ai fait une année sabbatique quelque part, ou une année de burn-out. Mais bon, certains l'avaient vu, j'en avais déjà parlé dans une dernière vidéo, donc je suis en train de devenir indépendant, monter ma propre structure. Et entre autres choses, dans cette structure, je ferai donc les vidéos comme je faisais depuis 5 ans, 6 ans maintenant, et aussi ma conférence gesticulée, que j'ai intitulée « On n'est pas des bêtes, une autre histoire de l'inclusion scolaire ». Et je viens de terminer la première en public, ça s'est bien passé, ils m'ont pas mangé. Je joue ma deuxième en public ce jeudi, et je vais la tourner un petit peu partout, donc alors, on ne devrait pas dire je la joue, mais bon, pour moi, je la joue parce que tout est un jeu pour moi, mais ça n'empêche pas d'être sérieux, loin de là, au contraire. Donc si vous êtes sur Toulouse et que ça vous intéresse, sachez que, alors je vous prends un petit peu au dépourvu, mais c'est ce jeudi à 17h30, je vous mets dans la description le lien de l'événement. Je la rejouerai une autre fois sur Toulouse dans Palom, et puis je vais tourner un petit peu partout. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'inviter. Moi je suis mobile maintenant, puisque je suis libéré. Délivré, non, je vais pas la faire. Rassurez-vous, je vous la fais pas. Donc voilà. Au plaisir de vous voir très vite. On en parle dans les commentaires. Ciao. Ah oui, et à la prochaine lune.